S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Ah, je veux te titiller, on va parler de WeWork. Direct. Direct, on va mettre les pieds dans le plat. Bon, bah, Est-ce que le crash de WeWork t'a fait peur? Et t'as fait remettre en question peut-être? Te remettre en question? Non. Non, Non, parce que je connais bien ma boîte, je connais bien la valeur de ce que j'offre. Je sais pas, donc, non, en revanche, ça secoue forcément le marché. Et le marché étant un peu secoué, ça peut m'amener du plus et du moins. Par exemple, les bailleurs qui voient que l'un des leaders du secteur, faut pas oublier qu'il y a Regus quand même, qui est quand même là depuis longtemps et qui a un modèle bien établi. Mais quand évidemment les gros propriétaires de la place et du monde voient un acteur aussi gros s'écrouler, ils se posent la question du modèle, ils se posent plein de questions. Et donc forcément, ils me posent des questions et du coup, ils ont potentiellement plus peur de me louer des bâtiments. Un peu de frilosité, voilà, c'est ça. Méfiance. Mais bon, c'est pas la première fois. Hein. Et t'as su les convaincre? Ouais, et puis de toute façon, ils voient bien qu'on leur montre nos comptes. On leur montre qu'on est bon, quoi, et que ça marche. Puis c'est pas la première fois. WeWork a déjà eu des problèmes au moment de sa fausse introduction en bourse en 2019. Bon, c'est les débuts du crash, quoi. Voilà. Donc ça fait un moment où on a vécu le début, la montée en flèche de WeWork. C'était intéressant, un peu perturbant, mais c'était bon pour notre marché. On va pas se mentir, ils ont ouvert quand même pas mal la voie. Nous, on s'est mis dans leur roue. Ça a fait des remous, mais c'était intéressant. Et puis là, la chute et ouais, ça va. Franchement, ça va. Je pense que les gens te disent. Ah, je m'y attendais, de toute façon, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont quand même compris que ce qu'on faisait avait de la valeur, qu'il y avait un marché, et donc ils ont des doutes sur le business model, mais on arrive à les rassurer. Bon, on va en parler. Moi, j'ai quand même une mini question à te poser là-dessus. On est à Paris. Bon, je suis parisien, donc je me balade dans la ville. Je vois en fait donc WeWork depuis 2019 qui dégringole. Pourtant, les offices sont toujours présents. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que quand les gens viennent te voir, souvent ils comparent avec WeWork et ils essayent de voir, tu vois, est-ce que c'est vous les deux leaders encore du marché parisien? Ouais, forcément, il y a une comparaison en permanence. T'es le WeWork parisien, t'es le WeWork français. Ah, français surtout. Voilà. On n'est qu'à Paris, donc voilà. Ah, vous êtes qu'à Paris? Ouais, on n'est qu'à Paris. Paris, un peu première couronne. Oui, il y a une comparaison permanente. Je pense que la meilleure comparaison, c'est celle des clients qui sont quand même assez dithyrambiques sur notre service et sur la qualité de nos espaces. Ouais, c'est quoi? Globalement, ils viennent chez nous. Non seulement WeWork a fermé des espaces et donc on s'est retrouvé avec des clients de chez WeWork qui venaient chez nous. Ah, intéressant. Et puis surtout, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent chez nous et qui disent on est quand même mieux chez vous. Chez WeWork, il y a moins de services, on est beaucoup plus serré. Il y a moins de qualité perçue. La bière est gratuite, mais bon. C'était leur truc à l'époque. Voilà. Non, c'est tellement drôle. À 17h, je crois que c'était ça. Et du coup, ils étaient connus pour ça. Alors que pour moi, quand je suis allé la première fois, c'est là où j'ai découvert. J'étais allé chez Google voir ma sœur qui y bossait. Et tu sais, tout est gratuit sur place. Et j'étais choqué déjà à l'époque. Ouais. Et donc ça m'avait ouvert tout ça. Bref, le but de ce podcast, il n'est pas du tout d'essayer de comprendre est-ce que Morning est un succès? Oui. Mais comment tu l'as réussi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout toi. Comment tu t'es construit? Pourquoi tu continues cette aventure? Comment tu as fait face peut-être aux obstacles? Et en fait, c'est vraiment faire un tour dans ta tête, car ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Mais on va remettre les termes, on va remettre les bases pour que les gens restent bien jusqu'à la fin. Balance-nous les chiffres que tu peux nous donner.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.